Le but, c'est d'anticiper en fait sur mes envies de sucre, par exemple, et quand je passe devant des pâtisseries turques ou arabes et qu'il y a tous ces baklava qui m'appellent. Bonjour à tous, aujourd'hui pour faire suite à ma vidéo sur mes préparatifs du Ramadan, j'ai décidé de faire un petit focus sur les sucres que je vais utiliser parce que je vous avais dit dans la vidéo précédente que je profiterai de ce mois de jeûne, ce mois de Ramadan pour faire une sorte de cure de détox anti-sucre donc le sucre, que ce soit le sucre blanc, le sucre roux, les produits sucrés, les gâteaux, etc. Je vais faire mon maximum pour, pour ne pas craquer pendant tout le mois du Ramadan. Ceci dit, ça ne veut pas pour autant dire que j'élimine complètement les produits sucrés de ma life, quoi. C'est pas parce qu'on enlève le sucre blanc, le sucre roux qu'on n'a plus du tout de goût sucré ou de choses sucrées. Les fruits par exemple contiennent énormément de sucre naturel, glucose, saccharose, etc. Donc ça fera bien évidemment partie de ma diète spéciale Ramadan. Mais enfin voilà, pour tout ce qui est préparer des pâtisseries ou alors sucrer ses yaourts, etc., je n'utiliserai donc plus aucun sucre blanc ou roux. Et à la place, roulement de tambour, je vais utiliser d'autres types de sucres naturels ou procédés que je vais vous montrer tout de suite. Je commence par le plus évident parce que ça va être le mois de jeûne, et donc qui dit jeûne dit bien sûr ftour avec les petites dattes, les dattes fraîches, donc parce qu'on rompt donc le jeûne avec pour ma part de l'eau et une date, mais il y en a qui préfèrent du lait et une date, ou du thé à la menthe et une date. Enfin voilà, moi je bois pas de lait, donc ça va être de l'eau ou du thé avec une petite date. Les dates qui sont vraiment très très sucrées. Alors pour mon objectif qui est vraiment de maintenir un taux d'essayer d'éliminer comme ça tous les aliments qui peuvent faire un pic glycémique, c'est pas c'est pas le plus recommandé parce que c'est vraiment très très sucré la date, mais néanmoins je me dis que voilà, c'est issu de la nature et je peux bien me permettre ce petit plaisir. Et en plus c'est riche en fibres, c'est plein de minéraux et plein de bonnes vitamines et plein de fer aussi, ce que j'ai lu. Donc voilà, ça va être les petites dates, voilà, 2, 3 au moment de rompre le jeûne. Ça va bien passer ces envies de sucre, je l'espère. Et le deuxième sucre, la deuxième source de sucre que je voulais vous montrer, c'est j'ai découvert il y a quelques mois et je trouve ça vraiment 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 chouette, et c'est reconnu par son indice glycémique qui est bas. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que l'indice glycémique, en fait c'est la charge de... C'est une manière de ranger les aliments par leur charge glycémique en fait. Et la charge glycémique, c'est la réaction que ces aliments vont produire sur le corps. Ça veut dire que plus un produit est sucré et a une charge glycémique forte, plus elle va faire augmenter la glycémie dans le sang. Et c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui entraîne des maladies comme le diabète. Et moi, dans mon cas, je le fais aussi à titre d'expérience, et parce que pour l'acné aussi, c'est pas très bon de jouer sur les taux d'insuline qui est provoquée par la glycémie dans le sang. Et c'est pour ça, c'est par ce biais-là en fait que je me suis intéressée à tout ça. Et donc, pour revenir à nos moutons, le deuxième produit que je voulais vous montrer, qui a une charge glycémique faible en comparaison
pardon, en comparaison du sucre, le sucre c'est un indice glycémique de 100, le miel c'est 50 et en fait tout ce qui est en dessous, le sirop d'agave c'est 25 par exemple, et ce qui est en dessous on dit que ça a un indice glycémique faible. Et ceci fait partie des choses qui ont un indice glycémique assez faible et qui est assez intéressant. Dans mon cas, c'est du nectar de sirop de coco et qui a ce goût caramel qui est vraiment délicieux. Et donc ça se présente comme ça, c'est assez ouais, ça ressemble à un sirop comme un sirop d'érable ou même du miel liquide. Et donc je l'utilise pour tout ce qui est à consistance un peu pâteuse ou liquide, par exemple les yaourts. Les yaourts, et donc je mets comme ça un peu de ce sirop de coco et du coup ça sucre tout et puis j'ai pas... enfin voilà, c'est juste trop bon quoi. Donc voilà, ça a été vraiment une belle découverte et je l'utilise pas mal, par exemple sur les pancakes aussi, et ça fond et c'est vraiment très très bon. Donc voilà pour le deuxième produit. Et le troisième, ça va vous paraître un peu technique ou compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. C'est ceci, qui est donc ce qu'on appelle de l'érythritol. Je vais le marquer parce que je ne suis pas sûre de comment je le prononce. Et qui est en fait un sucre qui est un alcool de sucre. Le produit de base, c'est du maïs, qui est donc c'est de l'amidon de maïs qui est récolté et qu'on procède comme ça pour en fabriquer ce sucre. Il a une consistance, c'est de la poudre, hein, c'est de la poudre blanche. Alors là, il y a des grumeaux, mais je vais vous montrer, c'est très... voilà, c'est blanc, voilà, ça ressemble c'est de la poudre. C'est très bon. Très, ouais, sucré, c'est un truc sucré très léger. Et ça n'a pas le côté lourd du sucre, c'est sucré tout de suite et ensuite ça s'en va. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et du coup, ce type de sucre, ça fait partie donc de la famille des alcools sucre et c'est très bon pour ce qui est indice glycémique bas parce que c'est un taux vraiment très 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 faible et c'est pour ça que c'est en partie recommandé pour les personnes qui font attention à ça et notamment les diabétiques. Et voilà, je l'utilise pour tout ce qui est pâtisserie, pancakes, etc. Parce que vu que c'est en poudre, c'est facile à mélanger et à remplacer donc les portions de sucre par ceci. Je fais attention à ne pas en mettre trop, à en mettre beaucoup moins que le sucre habituel, parce que potentiellement, ça peut potentiellement provoquer des diarrhées. Alors pour certaines personnes, c'est laxatif, pour d'autres non, ça provoque des ballonnements et des diarrhées pour certaines. Pour moi, j'ai pas constaté ça, donc tant mieux. Mais du coup, je prends quand même des précautions. Il y a quelques... c'est un peu controversé, il n'y a pas tant de recul, pas tant d'études à ce niveau-là, parce que c'est un produit qui est rentré sur le marché assez récemment. Mais je pense que c'est un bon substitut au sucre. Il faut simplement donc faire attention aux quantités, à ne pas en mettre trop, à pas en abuser. Mais voilà, ceci dit, moi je trouve ça très bien et je l'utilise et ma foi, je ne m'en porte pas plus mal. Donc voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ça, c'est que... Oui, voilà, pour ce qui est de la production, en fait, il faut faire attention à acheter de l'érythritol qui est à base de maïs non OGM. Parce que ça, bien sûr, si vous faites attention à remplacer le sucre, mais que votre substitut au sucre est à base de produits OGM, l'un dans l'autre, vous faites... ben voilà, enfin, vous avez compris quoi. Donc il faut faire attention à ce que le produit que vous avez entre les mains est propre en quelque sorte.
Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour tenir la durée face à mon challenge zéro sucre. J'espère de tout cœur que ça va marcher. Je sens d'avance qu'il y aura des moments de tentation énormes, mais je vais vraiment tout faire pour résister, et notamment par ce biais-là, par les dates et par la préparation maison de pâtisseries sucrées, de choses sucrées à base d'érythritol ou de sirop de coco. Enfin, le but c'est vraiment pas de... le but c'est d'anticiper en fait sur mes envies de sucre par exemple, et quand je passe devant des pâtisseries turques ou arabes et qu'il y a tous ces baklava qui m'appellent à voir ce truc, ce recours en quelque sorte à la maison, où je me dis bah non, je vais tâcher de résister parce qu'à la maison il y a quelque chose de bon pour moi, de délicieux au goût et de bon pour ma santé qui m'attend à la maison, donc c'est un peu ça l'idée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis si vous avez des questions à ce sujet, de comment on se procure, c'est des produits, les deux derniers que j'ai présentés, qui sont faciles à trouver en ligne, ou pour ce qui est du sirop de coco, dans les magasins bio, vous en trouvez très facilement. Donc voilà. Je vous laisse avec ça et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao, prenez soin de vous. Ciao.